Chers amis revendeurs, bonjour et bienvenue à cette première du Partner Club Show. Le sujet évoqué dans cette émission est bien évidemment Office 2019 et Microsoft 365 Business Standard. Je suis Hervé Chiknagy et je serai votre hôte durant toute la durée de cette émission. Bien évidemment, vous l'avez compris, avant de parler d'Office 2019 et Microsoft 365, il est important de parler de la fin du support d'Office 2010. La fin du support 2010 aura lieu le 13 octobre 2020. C'est bientôt. Vous l'avez compris, les problèmes inhérents à cette fin de support pour vos clients sont les suivants. Des problèmes de sécurité. Vous l'avez compris, ça reste le nerf de la guerre de toute entreprise. Des problèmes de conformité, et là notamment en termes de normes RGPD. Et enfin, des freins à l'innovation. Vous l'avez compris, entre Office 2010 et Office 2019 ou Microsoft 365 Business Standard, eh bien forcément, de nombreuses évolutions technologiques et techniques ont été apportées. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder cette vidéo concernant les nouvelles applications Office. C'est parti! Chers amis revendeurs, vous l'avez compris, Office a fait peau neuve et il est important d'associer le bon Office au bon client. Cela soit sous forme de licence perpétuelle avec Office 2019 Home et Business, famille et petites entreprises, des solutions comme Microsoft 365 Business Standard, encore une fois au format boîte, donc FPP. L'avantage de cette SKU, c'est qu'elle permet à toutes les entreprises ne désirant pas mettre un pied dans le cloud d'avoir une solution intermédiaire et ce, sous forme d'abonnement annuel. Et enfin, les offres cloud de Microsoft, donc Microsoft 365 Business au format CSP, qui vous permettra aussi de répondre aux attentes de vos clients. En ce qui concerne bien évidemment les caractéristiques de chacune de ces SKU, vous l'avez compris, Microsoft 365 Business Standard a fait peau neuve. Il remplace Office 365 Business Premium. En termes de fonctionnalité, pas de changement, c'est juste un nouveau naming, une nouvelle couleur et évidemment, je vous ai dit pas de changement en termes de fonctionnalité, mais des fonctionnalités qui reposent de plus en plus sur l'intelligence artificielle. À l'intérieur de Microsoft 365 Business Standard, vous allez retrouver bien évidemment le cœur des applications Office, mais aussi des applications Premium et des services supplémentaires. En ce qui concerne Office 2019, Home et Business, famille et petites entreprises en français ou Office professionnel, voici ce que vous allez y retrouver. Dans Office Home et Business, bien évidemment, le cœur des applications Office que vous connaissez
parfaitement Word, Excel, PowerPoint et Outlook, tandis que dans la version professionnelle, il est rajouté Access et Publisher. Un petit bémol à ce sujet, Access et Publisher et Access essentiellement ne fonctionnent pas sous Mac, donc cette SKU est uniquement disponible pour PC, à contrario d'Office Home et Business qui fonctionne à la fois sous PC ou sous Mac. Un petit rappel à ce sujet, cette SKU est liée à un utilisateur et non pas à la machine. Ça veut dire que vous avez la possibilité de réinstaller cette licence si vous perdez ou crachez votre PC. Un délai de 90 jours vous sera demandé entre deux installations. En ce qui concerne Office professionnel, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, Access et Publisher en plus, et cette SKU est uniquement disponible en ESD, Electronic Software Delivery. En ce qui concerne Microsoft 365 Business Standard, qu'y a-t-il à l'intérieur de Microsoft 365 Business Standard? Vous l'avez compris, le cœur des applications Microsoft, encore une fois Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher, des applications et services premium comme Exchange, serveur de messagerie, Teams, et je vous engage à regarder notre prochaine émission au sujet de Microsoft Teams Rooms, Sway, Bookings, SharePoint, de nombreuses applications qui vous permettront de gérer votre activité au jour le jour. Cette licence est bien évidemment liée à un utilisateur, mais cet utilisateur a la possibilité de l'installer sur 5 PC ou Mac, 5 tablettes et 5 smartphones. Vous comme moi, nous sommes tous aujourd'hui multi-device et ça permet de couvrir l'ensemble de ces devices. Et enfin, vous bénéficiez bien évidemment des mises à jour de sécurité, mais aussi et surtout des nouvelles fonctionnalités. Donc vous voyez, cette SKU est complète et permet tout simplement à toutes les entreprises de gérer leur activité au jour le jour. Ce que je vous propose maintenant, pour aller un peu plus dans le détail et savoir comment engendrer du revenu supplémentaire avec Office, c'est de tout de suite passer à l'interview de Claire Grandjean, qui est Office Category Manager pour Microsoft. Bonjour Claire, comment vas-tu? Bonjour Hervé, ça va très bien, merci. Je suis ravi de t'accueillir pour cette première sur le Partner Club Show. Véritablement un plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau. C'est vrai. Dis-moi Claire, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour nos amis revendeurs qui nous regardent? Oui, alors du coup, moi je m'appelle Claire, je travaille chez Microsoft depuis 4 ans maintenant et je suis catégorie manager en fait sur Office pour la partie SMB, donc PME. C'est un peu l'équivalent d'un poste de chef de produit en fait. Je m'occupe globalement de toute la gamme de produits Office qu'on va vendre côté PME, donc notamment Office 2019 famille et petites entreprises. Et du coup, je vais travailler sur tout ce qui est stratégie produit, analyse marché et du coup les plans de mise en avant de ces produits et les plans marketing avec les équipes sales et les équipes marketing dédiées qu'on a. Voilà. Super, merci pour ces précisions claires. J'ai tout de suite une question à te poser. Qu'est-ce qui déclenche l'achat d'Office ? Alors, dans la grande majorité des cas, en fait, ce qui va déclencher un achat d'Office, c'est un achat de PC. Soit dans le cadre d'un deuxième PC acheté par la même personne pour avoir un PC peut-être plus mobile qu'un autre, soit en fait dans le cadre d'un renouvellement de PC. Donc voilà, dans 60% des cas, c'est cet achat de PC qui va déclencher une vente d'Office. Et en plus, on se rend compte, c'est que dans la majorité des cas aussi, les acheteurs vont acheter leur Office dans le même channel que là où ils ont acheté leur PC en fait. Donc c'est au moment de la vente du PC qu'il y a vraiment cette opportunité d'aller attacher un Office. Donc c'est pour ça que nous, c'est vraiment une métrique qu'on suit énormément. On a vu là récemment avec tout l'impact du coronavirus et le move vers le télétravail qui a été fait. On sait qu'il y a beaucoup de consommateurs aussi qui ont dû se rééquiper, soit un ordinateur un peu plus puissant pour travailler de la maison, un ordinateur parfois avec une taille d'écran un peu supérieure parce qu'ils avaient l'habitude de travailler sur un deuxième écran qu'ils n'avaient plus à la maison. Voilà, on sait que ça, c'était des opportunités finalement d'aller attacher, d'aller vendre un Office avec cette vente PC. Et puis comme on aime à le répéter chez Microsoft, every device need Office. Exactement. Et à ce niveau-là, comment puis-je savoir si j'ai un bon taux d'attache ? Alors, ce qu'on regarde, nous, en fait, on va regarder un peu toute la gamme de produits Office qu'on vend parce que le but, c'est vraiment qu'un consommateur achète finalement, enfin, qu'un acheteur achète l'Office qui lui correspond vraiment et qu'on ne pousse pas spécifiquement un produit à tout le monde. Et globalement, on sait qu'il y a à peu près 70% des PC qui vont être vendus avec un Office. Donc, à partir du moment où vous êtes en dessous, on peut considérer qu'il y a une opportunité et qu'il y a moyen d'aller augmenter un petit peu cette vente d'Office et d'aller générer du revenu additionnel. Oui, donc il faut systématiquement avoir ce réflexe d'attacher un Office à chaque PC vendu.
Exactement, et de bien identifier aussi le besoin en face de l'acheteur. C'est-à-dire qu'on va avoir des versions sous CSP, par exemple, de Microsoft 365 Business Standard. Cette version, on sait que ça va plutôt être pour des entreprises de plus de 25 utilisateurs qui vont avoir un service IT qui va être capable de le déployer. Par contre, des plus petites entreprises qui vont pas avoir de personnes dédiées à l'IT, qui vont avoir besoin d'avoir une solution un petit peu clé en main, mais qui leur permet quand même d'avoir un bon gain de productivité, là, on va plutôt leur proposer du Office Famille et Petite Entreprise 2019. Très bien, donc on est capable de couvrir tous les besoins de l'entreprise, que ce soit une TPE ou une grande entreprise. Exactement. C'est vraiment le but, c'est d'avoir la gamme la plus large possible pour être sûr qu'on adresse les besoins spécifiques de chaque entreprise qui va varier selon la taille, selon la dynamique de l'entreprise, selon la digitalisation aussi de l'entreprise, la manière dont elle communique avec ses salariés et tout ça. Et du coup, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette qualification du besoin qui est fait pour s'assurer que le produit proposé va vraiment être bien utilisé et correspond aux besoins de certaines entreprises. Merci pour ces précisions. La fin de support de Windows 7 a aussi généré beaucoup de business. Comment puis-je profiter de cette fin de support de Windows 7 pour générer du revenu supplémentaire autour d'Office ? Alors, on a vu que ça a été une grosse phase de renouvellement du parc PC pour beaucoup d'entreprises. Donc là encore, on sait que quand il y a une vente de PC, quand il y a un renouvellement de PC, c'est une opportunité très forte d'aller vendre Office. On a vu globalement un impact assez fort pendant ces périodes-là sur Office. On sait également que là, en octobre, on va avoir la fin de support des versions Office 2010. Donc ça paraît très lointain parce qu'Office 2010, ça fait plus de 10 ans que ce produit est sorti. Mais il faut se dire qu'aujourd'hui, il y a encore près d'un demi-million d'entreprises en France qui ont des devices activés tous les mois et qui tournent avec des versions d'Office 2010 ou antérieures. Donc là aussi, qui dit fin de support, qui dit finalement un device qui va être moins sécurisé. Donc c'est une opportunité aussi de proposer à ces utilisateurs-là de migrer vers une version un peu plus moderne d'Office. Donc ça peut être du CSP Business Standard, mais on sait aussi que des personnes qui partent d'un Office 2007 ou Office 2010, très souvent, ils vont préférer avoir une étape intermédiaire et passer d'abord sur une version perpétuelle moderne, donc du Office 2019, avant de migrer potentiellement vers une offre CSP. Donc là aussi, c'est une opportunité d'aller migrer peut-être 50% de cette base d'utilisateurs sur l'année et d'aller migrer vraiment sur une offre plus moderne et qui leur assurera aussi que leur produit et leur device restera sécurisé même après la fin de support. Je te remercie Claire pour toutes ces précisions. As-tu un dernier message à faire passer à nos amis revendeurs ? On sait tous que ça a été, on sort un petit peu on commence à sortir un peu la tête de l'eau après cette période vraiment difficile. On sait que les PME ont été très impactées et vont continuer d'être assez impactées par cette crise économique. Donc, j'espère que la reprise qu'on voit actuellement dans les ventes, à la fois un petit peu côté PC et côté Office, va continuer. Et j'espère que les affaires vont bien reprendre pendant les prochaines semaines. Claire, je te remercie véritablement pour ta présence aujourd'hui pour cette première du Partner Club Show. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Je te souhaite une magnifique journée et puis à très bientôt. Merci beaucoup, très bonne journée. À bientôt Claire. J'ai une question pour vous, chers amis revendeurs. Connaissez-vous votre taux d'attache ? N'hésitez pas à scanner le QR code à ma droite et d'y répondre. Je me ferai un plaisir de dépouiller les votes lors de notre prochaine table ronde. Ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de vous montrer quelques nouvelles fonctionnalités qui existent sur Office 2019 et Microsoft 365 Business Standard. On se retrouve tout de suite. Je vous propose tout de suite d'aborder PowerPoint. PowerPoint, il est possible de faire de nombreuses choses sur PowerPoint, comme vous le savez. Et il y a une chose que j'aime particulièrement faire, c'est tout simplement apporter des transitions cinématographiques d'un slide à un autre. Et pour ce faire, c'est vraiment très simple. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous sélectionnez tout simplement les deux slides qui vous importent. Donc là, vous voyez, j'ai inséré l'image d'une personne sur le premier slide et sur le deuxième slide, j'ai fait un zoom de cette personne et je désirais avoir une animation, une transition entre ces deux slides. Pour ce faire, je sélectionne tout simplement les deux slides, je vais dans Transition, je clique sur Morphose et là, vous allez voir qu'en cliquant sur le slide et en passant en mode présentateur, donc je vous demande quelques secondes pour que cela s'affiche, on va pouvoir effectuer une transition fluide d'un slide à un autre. Donc vous voyez, en simplement 2 clics, j'ai pu réaliser cet effet qui me prenait énormément de temps jusqu'alors sur Photoshop par exemple. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui existe sur PowerPoint qui est véritablement géniale pour avoir des présentations beaucoup plus impactantes. Elle s'appelle Zoom. Zoom, c'est quoi ? Ça me permet tout simplement de faire
ceci. Imaginez que vous avez une présentation à réaliser et que vous désirez zoomer sur des endroits bien précis de votre slide. Comme ici par exemple. J'ai pu zoomer sur le porte-document et faire un focus sur ce slide en particulier. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Encore une fois, c'est véritablement très simple. Il suffit tout simplement que j'aille dans mon fichier PowerPoint, que je sélectionne le fichier qui m'intéresse. Donc vous voyez, je reprends le document dont je vous ai parlé à l'instant. Et là, je vais tout simplement utiliser la barre de recherche Tell Me. Je ne sais pas si vous l'utilisez vous. Moi, je l'utilise quotidiennement. Ça me permet tout simplement, en tapant 2-3 lettres, de trouver tout de suite l'ensemble des fonctionnalités disponibles sur PowerPoint. Et cette fonction Tell Me, cette fonction de recherche, existe aussi bien évidemment sur Office, sur Word, sur Excel et sur Outlook. Alors là, je vais tout simplement taper Zoom, puisque c'est le nom de cette fonctionnalité. Vous voyez qu'elle apparaît ici et je vais sélectionner Zoom de diapositive. Bien évidemment, ce sont des diapositives que j'ai réalisées en amont de cette présentation. Donc je vais sélectionner celle-ci et je vais tout simplement cliquer sur Insérer. Et je n'ai plus qu'à insérer ma slide directement sur le porte-document. Là, vous allez me dire, malheureusement, mon slide n'est pas de la même couleur que le porte-document. Il me suffit tout simplement de cliquer sur Zoom, de cliquer sur Effet du zoom et arrière-plan du zoom. Et là, vous voyez automatiquement, le slide a pris la couleur du porte-document. Et si on fait un test pour savoir si c'est bien un effet zoomable, il suffit de passer tout simplement, encore une fois, en mode présentateur, par exemple. Donc on va le laisser charger. Et là, tout simplement, lorsque je clique sur mon porte-document, j'ai bien un zoom qui s'effectue sur cette slide. Et l'avantage de cette slide, par exemple, c'est que tous les éléments sont zoomables, aussi bien le smartphone que le porte-document ici présent. Donc vous voyez, c'est une fonctionnalité très riche qui vous permet d'avoir véritablement des présentations beaucoup plus impactantes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à Excel. Excel, il existe de nombreuses fonctionnalités qui vont vous aider, encore une fois, à avoir des présentations beaucoup plus impactantes et vous aider dans le choix des graphiques, des courbes que vous désirez avoir. Donc là, j'ai fait un tableau assez simple avec les différentes villes françaises et du chiffre d'affaires ainsi que de la marge. Et là, je désire tout simplement avoir une vue graphique de ces différentes données. Eh bien, je vais tout simplement cliquer sur graphique recommandé. Et automatiquement, ça repose bien évidemment sur l'intelligence artificielle et il faut avoir aussi une connexion Internet. Excel va vous proposer différents formats que vous pourrez intégrer automatiquement à votre présentation et vous pourrez même aller plus loin en choisissant le design, la forme que vous désirez apporter à ce type de document. Encore une fois, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps sur vos présentations. On le sait très bien, vous devez être concentré sur votre métier. On vous met donc à disposition des outils qui vous font gagner du temps dans votre activité quotidienne. Passons maintenant à Outlook. À Outlook, il y a une fonctionnalité, plutôt deux fonctionnalités que j'utilise véritablement quotidiennement. La première d'entre elles, vous allez voir, elle est véritablement super pratique. C'est la dictée. La dictée existe aussi sous Word et sous PowerPoint. Ça me permet tout simplement de dicter mon texte au lieu de devoir le taper. On va tout de suite faire un test en conditions réelles. Ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, c'est de sélectionner la langue dans laquelle vous vous exprimez. Donc il y a une multitude de choix, hein, l'allemand, l'anglais, le chinois, l'espagnol, l'italien. Donc pour ma part, je vais choisir bien évidemment le français. Et je vais tout simplement cliquer sur dicter et vous allez voir qu'en temps réel, le texte va tout simplement s'implémenter dans le corps du message. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation d'Office 2019. Je suis ravi de vous accueillir sur le Partner Club. Tous les mots ne sont pas forcément reconnus par cette solution. Elle apprend en même temps que vous et donc vous devez aussi avoir une période d'apprentissage pour pouvoir utiliser cette solution dans les meilleures conditions
possible. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous rendre compte que cette solution est puissante et permet de dicter le texte que je suis en train tout simplement d'utiliser. Voilà, donc c'est véritablement une solution très très performante. L'autre solution que j'utilise par rapport à Outlook, c'est tout simplement la possibilité, et je vais tout de suite arrêter d'ailleurs la dictée, c'est tout simplement la possibilité de notifier certaines personnes dans mon corps de message. L'avantage, c'est que ça va me permettre tout simplement de pouvoir adresser le message pertinent à la bonne personne dans la liste globale des expéditeurs. Pour ce faire, c'est très simple. Et vous avez l'habitude, je dirais, d'utiliser cette fonctionnalité énormément sur les réseaux sociaux. Donc vous la connaissez déjà. C'est tout simplement le @mention. Vous allez cliquer tout simplement sur le arrobas. Il va vous proposer bien évidemment l'ensemble de vos contacts. Et j'ai par exemple un message particulier à envoyer à Émilie Dati, qui est un contact chez moi. Donc Émilie, est-ce que peux-tu remplir le fichier 6 juin. Désolé, j'ai écrit en majuscule, mais vous l'avez compris. L'avantage, c'est que ça me permet d'adresser un message spécifique à une personne dans ce message. Et surtout, l'avantage, c'est que celle-ci va s'implémenter automatiquement dans la liste des expéditeurs. C'est véritablement une fonctionnalité que j'utilise quotidiennement et elle m'apporte beaucoup plus de clarté dans mes messages et aussi beaucoup plus d'impact puisque ceux-ci sont notifiés des actions qu'ils doivent automatiquement et immédiatement réaliser. Ce que je vous propose maintenant, après avoir parlé de PowerPoint, d'Office, d'Outlook, c'est tout simplement de passer sur Word. Sur Word, il existe aussi de nombreuses fonctionnalités qui vont vous aider dans votre activité quotidienne. Celle que j'utilise le plus souvent, puisque vous le savez, je suis formateur, donc j'ai souvent des recherches à faire sur différents sujets, eh bien c'est tout simplement la recherche intelligente qui existe aujourd'hui sur Office 2019 et Microsoft 365 Business Standard. Je vais tout simplement taper le nom d'une personne connue, voilà, par exemple Bill Gates, ça peut être le nom d'une personne, ça peut être un objet, ça peut être vraiment toutes sortes de choses, et je vais tout simplement sélectionner ce nom-là, et encore une fois, utiliser la barre Tell Me, la barre de recherche, pour demander à Word de me faire une recherche, ce qu'on appelle une recherche intelligente, autour de Bill Gates. Donc là, vous voyez tout de suite sur la droite, une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet, s'est ouvert. Et ça m'évite, vous l'avez compris, de basculer d'une page web à mon environnement Office et ainsi de gagner du temps, puisque je n'ai pas besoin d'aller chercher l'image ou le texte sur le web, de le rapatrier sur Word, etc. Là, je vais tout simplement, par exemple, sélectionner le texte qui est ici, donc un texte Wikipédia. Je vais le rajouter, bien évidemment, dans mon document Word. Et l'avantage de ce document Word, c'est que, imaginez que vous avez énormément de textes à apprendre et qu'au bout d'un moment, lire ce texte sur un PC n'est pas forcément évident. Ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais aussi d'une manière assez quotidienne, c'est tout simplement, je laisse Word me dicter le texte. Et ça, c'est véritablement une solution géniale. Pour ce faire, tout simplement, vous cliquez, vous sélectionnez le texte et vous tapez lecture à haute voix. Et là, le texte va être automatiquement raconté par Word. Et ça, encore une fois, c'est une fonctionnalité qui vous fait gagner énormément de texte. L'autre fonctionnalité que je peux vous montrer sous Word qui est aussi géniale, c'est pouvoir faire de la traduction instantanée. Vous n'avez pas besoin, encore une fois, d'aller sur un logiciel tiers, sur une application tiers, sur un site tiers, pour pouvoir faire ces traductions. Vous voyez que automatiquement, à droite, il a détecté que c'était du français. Bien évidemment, la langue choisie pour moi, ici, dans ce cas, c'est de l'anglais. Et je vais pouvoir tout simplement cliquer sur « Insérer » pour pouvoir insérer le texte en anglais. Et comme vous pouvez le constater, la traduction est plus que correcte. Voilà, j'espère que ces quelques tips autour des solutions et logiciels Office vous ont satisfait. N'hésitez pas à revenir vers nous et à vous connecter sur le Partner Club pour retrouver l'ensemble de ces ressources. Chers amis revendeurs, c'est maintenant à vous de jouer. Je vous propose d'identifier vos clients encore sous Office 2010,
de leur parler des avantages et bénéfices d'Office 2019 ou Microsoft 365 Business Standard et de les aider à opérer cette migration. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos autres émissions concernant Windows 10 Pro, Windows Server 2019 et Microsoft Teams Rooms. Ça a été un plaisir de présenter cette émission Office et je vous dis à très bientôt. Au revoir chers amis revendeurs.